Dieu dit à Abraham d'offrir son fils unique sur l'autel. Pour lui donner une foi forte, il ne douta pas de Dieu. Il crut qu'après avoir immolé son fils unique sur l'autel, Dieu le ressusciterait. C'est avec une telle foi qu'il lia son fils et qu'il leva le couteau pour le tuer. Il savait que sa femme n'était pas animée d'une foi identique. Aussi ne la consulta-t-il pas pour accomplir cet acte. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. Genèse 22:2. Il se leva de bon matin, prit ses serviteurs, son âne et s'en alla. Il savait qu'en lui parlant de la chose, elle ne lui aurait pas permis de le faire. Elle aurait dit, comment pouvons-nous offrir notre fils unique? Dieu ne demande jamais une chose semblable. C'est bien souvent la façon dont nous raisonnons. Étant un homme de foi, sans le moindre doute, Abraham se leva de bon matin, prit ses serviteurs et son fils, et mit la fidélité de Dieu à l'épreuve. C'est ainsi que sa foi devint forte. Dieu lui montra ensuite, au moyen du bélier pris dans le buisson, qu'il était aussi lié à lui. Ainsi, pour entrer pleinement en jouissance de notre salut, nous avons besoin d'une foi forte et active. Notre part à la cité céleste et éternelle deviendra vraie pour nous par la foi. Nous pouvons remercier Dieu pour toute affliction et toute épreuve, parce qu'elle nous donne une foi comparable à celle d'Abraham, de David ou de Moïse. C'est une expérience qui durera toute notre vie. Nous devrons peut-être passer par de nombreuses situations et expériences pénibles pour acquérir une telle foi. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Psaume 33:6. Si nous essayons de comprendre cela avec de la sagesse, la connaissance ou la science humaine, nous nous y perdons. Ceux qui n'ont pas reçu la vie de Dieu ne croient qu'aux théories humaines. Pour eux, les choses invisibles n'ont pas de valeur. Mais nous croyons à ce que dit la Bible. Dieu a pris la poussière de la terre et a créé l'homme. Par ailleurs, la végétation tout entière a été créée sans labourage ni semaille. Selon Genèse 1:3, la lumière fut produite sans soleil ni lune, mais par la parole de Dieu. Comme nous le lisons au chapitre 1 de la Genèse, il dit, et cela fut ainsi. Nous comprenons cela par la foi et nous le croyons par la foi. Ceux qui ne croient pas sont pleins de crainte, de doute, et n'arrivent pas à comprendre ce que Dieu leur a réservé. Au verset 4, nous voyons que Caïn et Abel avaient tous deux le désir d'offrir un sacrifice qui puisse plaire à Dieu. Dieu avait montré que quelqu'un devait mourir en leur faveur. Caïn se mit à discuter et à penser que Dieu aurait plus de plaisir en recevant les fruits de la terre. Mais Dieu ne lui avait jamais demandé cela. Abel crut et Dieu lui donna ce qu'il demandait. C'est par cet acte d'obéissance qu'Abel fut rendu juste. Une foi simple qui offre la délivrance, la bénédiction. Lire la Bible, croire en ce que nous dit la Bible. Et la plus belle et la plus merveilleuse délivrance qu'un homme puisse recevoir dans sa vie. La Bible est la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit est notre meilleur professeur. Ne mettons pas en doute les récits de la Bible. En elle se trouve la lumière. Dans les Écritures saintes, nous pouvons cheminer toujours dans la foi et trouver cette lumière qui nous éclaire jour après jour sur le sentier de la sanctification, sur le chemin réservé aux hommes de bonne volonté, en qui la foi est gravée, marquée, scellée, tel un sceau dans le cœur de tout croyant.